Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parle de mon expérience personnelle avec l'œil du tigre. Donc l'œil du tigre, c'est cette pierre voilà, que j'ai ici en bracelet, mais que j'ai aussi en fait sous différentes formes. Alors l'œil du tigre, déjà, c'est une pierre de protection. Elle protège donc des énergies négatives et des personnes également négatives. C'est une pierre qui protège également contre les sorts, d'accord, et le mauvais œil, ainsi que la magie noire. L'œil du tigre, elle est souvent connue pour ses vertus protectrices et la barrière qu'elle peut faire contre des personnes néfastes. Donc, l'œil du tigre, il est également utilisé pour la confiance en fait en soi, pour les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes. Et bien, comme la couleur jaune est une couleur de confiance en soi, elle peut aussi aider les personnes à retrouver confiance en elles-mêmes. Donc, l'œil du tigre, c'est aussi une pierre à utiliser lorsqu'on veut atteindre des objectifs particuliers, voilà, et qu'on n'y arrive pas. Et bien l'œil du tigre va nous aider à avoir ce côté un petit peu guerrier, d'accord, pour atteindre en fait nos objectifs, quels qu'ils soient. Et puis l'œil du tigre, c'est aussi une pierre qui protège en fait du regard des autres, parce que comme elle est protectrice, en fait, elle protège des personnes malveillantes et de la négativité, et également du regard que les autres peuvent porter sur vous. Et elle protège aussi des bâtons dans les roues en fait, parce que parfois des personnes sont jalouses et mettent des bâtons dans les roues. Et l'œil du tigre en fait protège aussi de ces personnes-là. Donc c'est en ce sens qu'il protège du regard des autres, parce que parfois quand on porte un avis sur quelqu'un et ses projets, ça peut le freiner en fait. Donc l'œil du tigre il va vous apprendre en fait à agir par vous-même, d'accord, sans se préoccuper du regard des autres ni de ce qu'ils pensent par rapport à vous et par rapport à vos projets. Donc l'œil du tigre il est très bien pour ça. Également l'œil du tigre il est très bien apporté pour les personnes qui font des crises d'asthme, qui ont des détresses un petit peu respiratoires. Voilà, et bien l'œil du tigre va nous aider en fait à réguler le système respiratoire, surtout pour les personnes qui ont des crises d'asthme, d'accord, et qui sont asthmatiques. Et puis bien sûr l'œil du tigre va nous aider aussi en soutien physique au niveau du corps lorsqu'on va faire une activité un petit peu rude, un petit peu physique, qui va demander au corps en fait beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts surtout. Voilà. Donc mon expérience personnelle avec l'œil du tigre, déjà c'est une pierre que je porte depuis très longtemps. J'ai travaillé longtemps avec l'œil du tigre, alors pas tout de suite parce qu'en fait comme je suis une personne qui est assez impulsive et je suis en quelque sorte un faux calme, c'est-à-dire que je suis calme, mais dès qu'il y a un truc qui m'énerve et qui m'agace un peu, ben voilà, des fois ça part en fait. Parce que je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui, mais des fois, ben voilà, à force de trop garder, eh bien voilà, ça part en fait. Je suis un faux calme. Donc je suis calme, mais jusqu'à un certain point en fait, voilà, tout simplement. Et l'œil du tigre, en fait, au départ, j'ai eu beaucoup de mal à le porter parce que, comme je suis impulsif, en fait, l'œil du tigre m'a rendu encore plus comme ça. Donc du coup, je l'ai porté en version environnementale, d'accord? En version environnementale, en morceaux, en fait, en gros morceaux que j'ai posés dans l'environnement. Donc ma chambre, d'accord? Ou également ma salle de soins, il y avait aussi de l'œil de tigre dedans. Parce qu'en morceaux, c'est moins agressif qu'en bracelet ou encore pendentif, surtout si on est une personne qui est impulsive. Voilà. Parce que les morceaux en fait en œil de tigre agissent surtout dans l'environnement. Donc ça va empêcher en fait les personnes d'entrer dans votre pièce. Alors d'entrer dans votre maison, pour les personnes qui cherchent une protection plutôt au niveau de la maison, eh bien ça va empêcher des personnes négatives de pouvoir entrer dans votre environnement et pouvoir le polluer. Voilà, donc l'œil du tigre il a aussi ce côté tri énergétique dans le sens où il va éviter de faire rentrer les personnes qui sont toxiques et négatives pour vous. D'accord? Et également aussi les personnes qui souhaiteraient venir dans une intention de vous lancer un sort ou de vous lancer le mauvais œil. L'œil de tigre protège également de ce genre de personnes-là. Donc en version environnementale, d'accord, en morceaux dans l'environnement, on peut le poser en fait dans une pièce qui nous est propre, donc un bureau, ou une pièce dans laquelle on fait de la divination, en fait, de la voyance ou d'autres stages initiatiques, comme par exemple un stage Lao Chi, un stage
au rayon sacré, un stage au niveau du dégagement, eh bien, on peut le poser aussi lorsqu'on fait des stages initiatiques dans un bureau ou une pièce qui est complètement en fait réservée au côté énergétique. Voilà, donc dans un cabinet de soins, par exemple, l'œil de tigre protégera également le thérapeute d'une clientèle mauvaise ou d'une mauvaise personne. Et bien l'œil de tigre les repoussera. Donc, posé dans un cabinet de soins, l'œil de tigre va avoir ce tri naturel, un petit peu comme la tourmaline noire, mais en un peu moins fort, je dirais, et protégera le thérapeute des mauvaises personnes qui viendront dans son cabinet, dans l'intention de lui nuire, ou l'intention de le jalouser, ou une mauvaise intention, d'accord? Donc voilà, après au niveau de la maison, on peut poser un œil de tigre au niveau de la porte d'entrée, d'accord, en version pointe, parce que les pointes, comme c'est des pointes, ils canalisent l'énergie de la pierre vers le haut, donc c'est pour ça qu'on dit que les pointes ont un petit peu une énergie de canaliseur, parce que ça canalise en fait l'énergie de la pierre, mais plus vers le haut en fait, parce que la pointe, elle a cette capacité de cibler l'énergie de la pierre vers le haut. Et c'est pour ça que les pointes servent, parce que les pointes canalisent les énergies du minéral, quel qu'il soit, dans un point précis. D'accord? Donc dans une entrée, d'accord, eh bien l'œil de tigre permettra en version pointe de ne pas faire rentrer les personnes négatives dans votre maison. Donc c'est pratique, ça permet en combinaison avec la tourmaline noire de faire vraiment une barrière énergétique conséquente dans votre lieu de vie, d'accord, pour que les personnes de lumière uniquement y entrent et les personnes négatives restent finalement à l'extérieur. Voilà. Ensuite, on peut porter aussi un œil de tigre dans le porte-monnaie parce que ça permet en fait d'attirer la richesse vers soi, parce que l'œil de tigre, c'est aussi une pierre de réussite et une pierre qui attire les finances. Donc porter un œil de tigre dans le porte-monnaie, ça permet en fait d'attirer les finances vers soi, donc d'avoir toujours de l'argent en quantité nécessaire pour pouvoir vivre, d'accord, et de ne pas être en manque d'argent. Même si on travaille, même si on traverse des périodes financières, voilà, compliquées. Maintenant, voilà, avant de porter un œil de tigre, il faudra faire un travail sur soi et sur son impulsivité, parce que sinon, ça risque d'être voilà, désagréable à porter, parce que ça n'ira pas forcément avec votre caractère, et donc ça peut en fait altérer le caractère, parce que l'œil de tigre est une pierre vif, ce qui fait que si on est encore plus impulsif, d'accord, eh bien il va rendre encore plus en fait, finalement, comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler le caractère avant pour être sûr de porter la pierre dans de bonnes en fait conditions et de profiter au maximum de ses vertus. Voilà. Et en version pendentif, d'accord, en version pendentif, eh bien l'œil de tigre en pendentif permettra au plexus solaire de se recharger, d'accord, parce qu'on est sur du jaune, c'est donc la couleur du plexus solaire, et l'œil de tigre vous permettra aussi de recharger votre lumière intérieure, vu que l'œil de tigre est aussi une pierre de lumière intérieure. Et bien quand il est porté en pendentif, ça permettra au plexus solaire de se recharger également, et ça permettra encore plus de repousser les personnes négatives en continu, puisque comme le pendentif est porté sur vous, directement en contact avec le plexus solaire, et bien il repoussera les personnes négatives et la négativité de façon permanente. Voilà, sinon l'œil de tigre, il est très bien aussi à porter pour les personnes qui souhaitent, enfin qui passent des diplômes, des formations ou des examens. Alors, examen oral, d'accord, examen oral, examen écrit et examen pratique. Pourquoi? Parce que l'œil de tigre, comme j'expliquais, c'est une pierre déjà qui attire la réussite au niveau des examens, d'accord, quel qu'il soit. Et comme l'œil de tigre est une pierre qui va soutenir le corps physique en période d'épreuve, d'accord, si on fait un examen pratique, donc de la pratique dans n'importe quelle discipline, eh bien l'œil de tigre permettra de soutenir le corps en période d'effort. Et dans le côté plus psychologique, eh bien l'œil de tigre permettra à la personne de ne pas perdre ses moyens
d'accord, en période d'examen et d'avoir ce côté guerrier, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant sans se poser de questions et sans se préoccuper de la note, par exemple, que la personne aura à tel ou tel examen. Donc l'œil de tigre permet en fait aux personnes qui passent l'examen d'aller de l'avant, d'accord, et de ne pas avoir de peur. En fait, l'œil de tigre en période d'examen, il est bien parce qu'il permet d'avoir ce côté un petit peu audacieux, un petit peu on y va, voilà, on se préoccupe pas de ce qui va être dit ou annoncé, voilà, j'y vais, j'ai les capacités pour le faire, d'accord, et je m'en donne les moyens, voilà. Donc c'est en ce sens que l'œil de tigre en période d'examen va pouvoir vous aider également. Moi je sais que quand j'étais à l'école, je portais souvent un œil de tigre quand il y avait des périodes d'examen et que ben, j'avais besoin d'un petit coup de boost en fait, tu vois. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait ce travail en fait sur l'impulsivité et sur le caractère, on peut porter un œil de tigre, d'accord, sur nous, soit en pendentif, d'accord, soit en pendentif, soit on peut le porter directement en bracelet. Moi personnellement, je suis plus fan des bracelets que des pendentifs, mais après, ça n'engage que moi. Voilà. Et puis l'œil de tigre, moi je le porte en fait quand vraiment je sens qu'il y a de la négativité, quand vraiment oui je sens qu'il y a de la négativité qui m'est envoyée, hein, parce que en tant que thérapeute et empathe et médium, quand il y a de la négativité par rapport aux personnes qui m'entourent ou par rapport à d'autres trucs, ben, je porte un bracelet en œil de tigre et souvent au bout d'une journée, d'accord, au bout d'une journée, et bien voilà, l'œil de tigre il protège, il renvoie un petit peu tout ce qu'il y a à renvoyer et au moins je suis tranquille en fait, voilà. Parce que on dit souvent que l'œil de tigre a un effet miroir, c'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai testé aussi ce côté effet miroir, dans le sens où dès qu'il y a une personne qui est négative avec toi et qu'elle te saoule un peu, en fait, tu portes un œil de tigre et l'œil de tigre va permettre à la personne d'aller emmerder quelqu'un d'autre en fait. Tu vois, donc du coup, tu vas être un peu tranquille parce qu'il va renvoyer un petit peu toute sa négativité en pleine poire en étant gentil, hein, bien sûr. Mais du coup, la personne ira emmerder en fait finalement quelqu'un d'autre que toi. Donc c'est très très pratique, je te le dis. Et puis, il y a aussi une prise de conscience et une réflexion qui va s'opérer au niveau de votre agresseur, donc de la personne qui vous emmerde en fait. Donc elle ou il aura une réflexion par rapport à son agissement. Voilà. Donc c'est une prise de conscience en fait. C'est à la fois un effet miroir, mais c'est un effet miroir qui fait prendre conscience à la personne des choses qui ne vont pas chez elle, d'accord. Voilà. Par contre, avec l'œil de tigre, attention à la façon de penser, parce que si vous avez des pensées négatives vous-même envers la personne, d'accord, l'œil de tigre, pareil, il peut aussi vous renvoyer oui, votre pensée. C'est-à-dire qu'il peut vous renvoyer aussi ce que vous projetez sur la personne, et du coup, il faut faire attention à ça, parce que l'œil de tigre, il a un effet boomerang aussi bien pour la personne qui vous agresse que pour vous si vous n'êtes pas droit, en fait, dans votre énergie à vous. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire également sur l'œil de tigre? Donc moi je le porte vraiment sur un court terme parce que l'œil de tigre agit très 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 vite, d'accord, donc souvent je le porte une journée, 2 jours et ça suffit en fait. Parce que si on le porte trop longtemps, il peut aussi vampiriser notre énergie vitale parce que comme c'est une pierre qui agit très très fort et qui nettoie pas mal les énergies, si on le porte trop longtemps, il peut inhiber nos énergies et vous pouvez vous retrouver à plat s'il est porté trop longtemps. Donc moi, je conseille de le porter vraiment en période compliquée, en période où on se sent agressé, on se sent... voilà, on sent qu'il y a des personnes qui ne sont pas cool autour de nous. Vous le portez uniquement en cette période-là, mais dans une portée plus longue, je le déconseille parce que sinon ça peut inhiber vos énergies et vous pouvez voilà, être un peu plus fatigué pour les personnes les plus sensibles aux minéraux. Voilà, sinon si vous le supportez, vous le portez en longue durée. Hein. Voilà, c'est pas forcément gênant. Alors, avec quelle pierre l'œil de tigre peut maintenant être associé? Alors, il peut être associé avec le lapis lazuli, d'accord, pour le côté réactivation du système respiratoire. Donc, pour les personnes qui sont asthmatiques, eh bien, l'œil de tigre peut être porté avec un lapis lazuli, d'accord, parce que ça va aider en fait le système respiratoire et le côté
asthmatique qu'à s'équilibrer, donc stopper les crises potentiellement. Et l'œil de tigre peut être porté aussi avec des pierres de confiance en soi comme la citrine, comme la cornaline, d'accord, qui vont aider à réussir aussi nos objectifs et puis aussi aider à avoir un petit coup de chance supplémentaire. Voilà. Et sinon, l'œil de tigre peut aussi être porté avec la turquoise bleue, parce que la turquoise bleue a aussi cette vertu de réussite au niveau des examens, et aussi permettra la turquoise bleue avec l'œil de tigre d'avoir une bonne élocution orale, d'accord, d'avoir une bonne prestance physique, et aussi de réussir vos projets, parce que l'œil de tigre vous mettra en avant, d'accord, et donnera ce côté audacieux, et la turquoise, elle donnera ce côté relax, réussite totale et bonne élocution. Donc on sera donc sur un équilibre parfait pour une période en fait d'examen. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également sur l'œil de tigre? Donc là, l'œil de tigre, on est sur une couleur jaune. Donc il se recharge uniquement, alors principalement au soleil, voilà, parce que c'est une couleur jaune. Maintenant, il se recharge également à la lune. D'accord, donc il accepte aussi les deux astres. Mais en période d'été, par exemple, comme il y a beaucoup de soleil, on peut le recharger uniquement au soleil, c'est pas forcément gênant. Mais maintenant, par exemple, en période d'hiver où il fait moins beau et où le soleil n'est pas forcément là, bah forcément, on va le recharger aussi à la lune. Et au niveau des géodes, il acceptera la géode de citrine, puisqu'on est sur du jaune, d'accord, et la géode de cristal. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, et aussi au niveau de la purification, il accepte bien entendu l'eau, d'accord, parce que c'est pas une pierre fragile. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.